25e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'Évangile selon saint Matthieu. Nous allons voir dans cette homélie que le Christ fuyait l'ostentation et que tantôt il observait la loi mosaïque et tantôt il s'y dispensait. Nous verrons ce que veut dire la phrase suivante, afin que ce leur soit un témoignage. Et nous verrons qu'il n'y a rien de plus important pour la piété que l'humble reconnaissance des dons de Dieu et que l'ingratitude est ennemie du salut. Jésus acheva ainsi son discours. Les foules étaient frappées par son enseignement, car il les instruisait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Lorsque Jésus descendit de la montagne, de grandes foules se mirent à le suivre. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne l'offrande que Moïse a prescrite dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » Matthieu, chapitre 7, verset 28, au chapitre 8, verset 4. Ne semblait-il pas que ce peuple dut au contraire souffrir avec peine qu'on lui imposât tant de lois nouvelles et s'abattre à la vue d'une doctrine si pure et élevée? D'où vient donc qu'au contraire, il est ravi de joie? C'est la puissance de celui qui enseignait, qui opéra ce prodige. C'était elle qui s'emparait des cœurs, qui jetait les esprits dans le ravissement, qui persuadait par le charme de cette parole. C'est elle qui, même après que le divin maître eut fini de parler, retenait les auditeurs autour de lui. En effet, le texte sacré nous apprend que lorsque Jésus descendit de la montagne, toute cette multitude l'accompagnant, ne pouvant se résoudre à le quitter, tant sa parole avait de force et de charme. On admirait particulièrement l'autorité avec laquelle il prêchait, car il ne parlait point comme de la part d'un autre, ainsi que Moïse et les prophètes, mais il témoignait partout que c'était lui qui avait le pouvoir de commander, et qu'il lui appartenait d'établir des lois. Aussi, lorsqu'il publiait ces lois, il disait presque toujours « Et moi, je vous dis », etc. Et quand il parlait de ce jour terrible du jugement, il déclarait assez qu'il était le juge qui devait punir les méchants et récompenser les bons. Aussi sa parole produisait-elle un étonnement bien naturel, car si les scribes, lors même qu'il leur témoignait sa puissance par ses actions et par ses miracles, ne laissaient pas de le décrier, et voulaient même le lapider, combien plus les auditeurs du sermon sur la montagne devaient-ils être scandalisés lorsqu'il ne se faisait encore connaître que par des paroles, particulièrement dans ses commencements, où il n'avait point fait encore de miracles qui rendissent témoignage à sa puissance. Cependant, tel n'était pas l'effet produit sur eux par la parole de Jésus. C'est qu'un cœur simple et une bonne âme se rend sans peine à la lumière de la vérité. Ainsi les pharisiens sont scandalisés de la puissance de Jésus-Christ, lorsqu'il l'approuve par ses miracles. Et ceux-ci, sans avoir vu de prodige, sont édifiés de l'autorité avec laquelle il leur parle. Ils sont persuadés de ce qu'il leur dit, et ils le suivent. C'est ce que l'évangéliste témoigne lorsqu'il dit « Jésus étant descendu de la montagne, une grande foule de peuple le suivit. » Chapitre 8, verset 1. Ce ne sont pas les scribes ni les princes qui le suivent. C'est un peuple simple, exempt de corruption et de malice. Voilà ce qu'on voit dans tout l'Évangile, s'attacher toujours à lui. Lorsqu'il parlait en public, il l'écoutait avec un profond silence, sans faire de bruit, sans l'interrompre, sans lui faire d'objection, sans le tenter, et sans rien trouver à redire à ce qu'il disait, comme les pharisiens ont fait si souvent. C'est pourquoi nous voyons ici qu'après même un si long discours, il ne laisse pas de le suivre et d'être dans l'admiration de sa doctrine. Mais je vous prie, mes frères, de considérer ici combien est grande la sagesse de Jésus-Christ, et comme il varie sa conduite en la proportionnant aux besoins de ses auditeurs, en passant tantôt des miracles aux instructions,
et tantôt des instructions au miracle. Avant que de monter sur la montagne, il guérit plusieurs malades pour disposer les esprits à le croire. Et après ce long sermon, il recommence à faire encore de nouveaux miracles pour appuyer ce qu'il avait dit. Puisqu'il enseignait comme ayant puissance, il fallait empêcher qu'on ne s'imaginât que cette manière d'enseigner n'était que le fait d'une vanité présomptueuse. C'est pourquoi il fait éclater la même autorité dans ses œuvres, et il guérit les maladies comme ayant puissance. Le ton de souveraineté qui paraissait dans sa parole ne devait plus sembler étrange dès qu'on apercevait, dans ses miracles, le même caractère. Lors donc qu'il fut descendu de la montagne, une grande foule de peuple le suivit. Et un lépreux venant à lui, l'adorait en lui disant « Seigneur, si vous le voulez, vous pouvez me guérir. » Et Jésus, étendant la main, le toucha en lui disant « Je le veux, sois guéri. » Et aussitôt, sa lèpre fut guérie. Versets 2 et 3. Cet homme fait preuve de beaucoup de sagesse et de foi en approchant de Jésus-Christ. Il ne va point inconsidérément interrompre son discours. Il ne fend point la foule pour venir avec précipitation jusqu'au Sauveur. Il attend paisiblement une occasion favorable, et lorsqu'il le voit descendre, il s'approche de lui non d'une manière indifférente, mais avec une humilité profonde. Il se prosterne à ses pieds, comme le marque un autre évangéliste, avec un respect qui montrait quelle foi sincère il avait, et quelle grande idée il se faisait de Jésus-Christ. Il ne lui dit point « Si vous priez Dieu pour moi », mais « Si vous le voulez, vous pouvez me guérir ». Il ne dit pas non plus « Seigneur, guérissez-moi », mais il lui fasse tout entre les mains. Il le rend maître absolu de sa guérison, et il rend témoignage à sa toute-puissance. Mais, dira-t-on, si l'opinion du lépreux était une opinion erronée, alors il lui fallut détruire l'opinion et reprendre et redresser celui qu'il avait. Or, est-ce que Jésus-Christ l'a fait? Point du tout. Au contraire, il confirme et corrobore ce que dit cet homme. C'est pourquoi il ne dit pas simplement « Soyez guéris », mais « Je le veux, soyez guéris », de sorte que le dogme de la toute-puissance et de la divinité de Jésus-Christ ne repose plus seulement sur l'opinion d'un homme quelconque, mais sur l'affirmation même de Jésus-Christ. Les apôtres ne parlaient pas de la sorte et ne s'attribuaient pas ainsi cette puissance dans les miracles qu'ils faisaient, car voyant les hommes surpris et étonnés des prodiges qu'ils faisaient en leur présence, ils leur disaient « Pourquoi nous regardez-vous avec admiration, comme si c'était nous qui, par notre propre puissance, eussions fait marcher cet homme ?» Actes chapitre 3 verset 12. Mais le Seigneur, lui, que dit-il? Lui qui parlait d'ordinaire si humblement de lui-même, et dont le langage était infiniment au-dessous de sa gloire. Que dit-il pour établir le dogme de sa divinité? Devant toute cette multitude qu'il regarde avec stupéfaction. Je le veux. Soyez guéris. Quoique le Sauveur ait opéré une infinité d'autres miracles très éclatants, on ne voit pas qu'il fasse usage de ce mot ailleurs qu'ici. Il en use ici à dessein pour appuyer la pensée que ce lépreux et tout le peuple avaient de sa puissance. Il dit sans hésiter « Je le veux », et il le dit efficacement, et ce qu'il veut s'exécute au moment qu'il le commande. Que si cette parole eût été une parole de blasphème, elle n'aurait pas été autorisée par un miracle. Et voici que la nature obéit à l'ordre que Jésus lui donne. Elle se hâte d'obéir. Elle obéit plus vite encore que l'évangéliste ne le marque. Car ce mot « aussitôt » est encore trop lent pour marquer la promptitude de l'opération. Jésus-Christ ne se contente pas de dire « Je le veux, soyez guéris », mais il étend sa main et le touche. Cette circonstance mérite d'être examinée. C'est pourquoi, guérissant le lépreux par sa volonté et par la force de sa parole, veut-il encore le toucher de la main? Il me semble qu'il le fait pour montrer qu'il n'était point sujet à la loi qui défendait de toucher un lépreux, mais qu'il était au-dessus d'elle, et qu'il n'y a rien d'impur pour un homme qui est pur. Le prophète Élisée n'osa pas agir avec cette autorité dans une occasion semblable. Il ne voulut point voir Naaman qui le vint trouver pour être guéri de sa lèpre. Et quoiqu'il sût que cet eunuque se scandalisait de ce qu'il ne voyait pas, pour le toucher, il voulut néanmoins observer la loi à la rigueur, et sans sortir de chez lui, il se contenta de l'envoyer au Jourdain pour s'y laver.
Jésus-Christ fait donc voir en touchant ce lépreux qu'il n'agit pas en serviteur, mais en maître. Cette lèpre ne rendit point impure la main de celui qui le touchait, et le lépreux, au contraire, fut purifié par cet attouchement divin. Car Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour guérir les corps, mais pour instruire les âmes de ces vérités saintes, et pour les porter à la vertu. Comme il ne défendit point de se mettre à table sans laver ses mains, lorsqu'il établit cette loi si excellente de manger indifféremment de toutes sortes de viande. Il fait voir ici de même que c'est le cœur qu'il faut purifier, et non le corps, et que, sans se mettre en peine de ces purifications extérieures judaïques, il ne fallait plus penser qu'à guérir la lèpre intérieure et spirituelle, car la lèpre du corps n'empêche point la vertu de l'âme. Jésus-Christ donc est le premier qui ose toucher un lépreux, et personne de tout ce peuple ne lui en fit un crime. C'est qu'il n'avait pas affaire à des juges corrompus, ni à des témoins rongés par l'envie. Ainsi, bien loin de tirer de ce miracle un sujet de médire, ils le considèrent avec admiration et avec respect. Ils reconnaissent et ils adorent dans les paroles et dans les actions de Jésus-Christ une puissance souveraine, à qui rien ne peut résister. Après qu'il eut guéri ce lépreux, il lui dit « Gardez-vous bien de parler de ceci à personne, mais allez vous montrer au prêtre, et offrez le don prescrit par Moïse, afin que ce leur soit un témoignage. » Verset 4. Quelques-uns croient que Jésus-Christ défendit aux lèpres de parler de ce miracle, de peur de donner lieu à la malignité des prêtres de s'exercer dans l'examen qu'ils en feraient. Cette interprétation est sans apparence de raison, puisque le lépreux avait été si bien guéri, qu'il n'y avait pas lieu à révoquer en doute la guérison. Il voulait donc faire voir par cette conduite combien il est éloigné de rechercher la gloire et l'applaudissement des hommes. Quoiqu'il sût que cet homme ne l'empêcherait jamais de dire un si grand miracle, et qu'il allait publier de toutes parts, le Seigneur ne laisse pas de faire tout ce qu'il doit de son côté pour éviter l'ostentation et la vaine gloire. Pourquoi donc, me direz-vous, Jésus-Christ commande-t-il à un autre homme qui l'avait guéri de publier sa guérison? Il n'y a pas là de contradiction, mais seulement une différence de conduite qui s'explique par la différence des motifs. Dans le cas que l'on objecte, il voulait enseigner la reconnaissance. En effet, il ne commandait pas qu'on le célébrât lui-même, mais qu'on rendît gloire à Dieu. Il nous apprend donc par celui-ci à être humble, et par cet autre qu'il délivra d'une légion de démons, il nous apprend avec quelle reconnaissance nous devons recevoir les grâces de Dieu. Comme les hommes se souviennent d'ordinaire de Dieu lorsqu'ils sont malades, et qu'ils oublient lorsqu'ils sont guéris, Jésus-Christ avertit cet homme qui avait été possédé de rendre gloire à Dieu et de sa guérison, pour nous porter à nous souvenir également de Dieu et dans la maladie et dans la santé. Mais pourquoi Jésus-Christ ordonne-t-il à ce lèpre de se montrer au prêtre et d'offrir son présent? Il voulait accomplir la loi, car s'il ne l'observait pas toujours, il ne la détruisait non plus toujours. Il faisait usage tantôt de l'un, tantôt de l'autre de ses moyens. De l'un pour préparer les hommes à l'établissement de son évangile, de l'autre pour fermer la bouche aux juifs téméraires et pour condescendre à leur faiblesse. Et doit-on s'étonner que Jésus-Christ ait usé de ce tempérament dans les commencements de sa prédication, lorsqu'on voit les apôtres qui, cependant, avaient reçu l'ordre formel d'aller prêcher aux gentils, de rompre toutes les digues pour laisser les flots de la doctrine se répandre sur le monde, d'exclure l'ancienne loi, de renouveler les commandements, d'abroger les antiques observances, lorsqu'on les voit tantôt observer la loi et tantôt s'en dispenser. Mais, me dira-t-on, quel rapport y a-t-il entre l'observation de la loi et cette parole? Montrez-vous au prêtre. Un rapport évident. Il y avait une vieille loi qui réglait que, lorsqu'un lépreux était guéri, il ne devait pas être lui-même juge de sa guérison, mais se montrer au prêtre, lui fournir la preuve de sa guérison pour être autorisé par lui à rentrer dans les rangs des purs. Si le prêtre nous prononçait lui-même le jugement sur sa guérison, le malade était toujours obligé de demeurer hors du camp séparé des autres. C'est pourquoi Jésus-Christ dit à ce lépreux « Allez vous montrer au prêtre et offrez le don prescrit par Moïse. » Il ne dit pas « le don que j'ai prescrit »,
mais il le renvoie encore à la loi, pour ôter tout prétexte à la médisance de ses envieux. Et afin qu'on ne pût pas dire de lui qu'il ravissait aux prêtres l'honneur qui leur était dû, après avoir guéri ce lépreux, il le leur renvoie, pour leur laisser le discernement de cette guérison et les rendre juges de ces miracles. Il semble qu'ils disent « Je suis si éloigné de m'opposer, ou à Moïse, ou aux prêtres de la loi, que je porte même ceux que je guéris, à leur obéir en toutes choses. » Mais examinons maintenant ce que veut dire cette parole, afin que ce leur soit un témoignage, c'est-à-dire afin que cette guérison soit la conviction de leur malice et qu'elle soit leur condamnation s'ils veulent toujours être ingrats et rebelles à la vérité. Comme ils me veulent faire passer pour un séducteur, et qu'ils me persécutent comme un ennemi de Dieu et le violateur de la loi, vous me servirez un jour de témoin contre eux, que je ne l'ai point violé. Puisqu'après avoir guéri, je vous renvoie aussitôt au prêtre, ce qui est le fait d'un homme qui honore la loi, qui a de la déférence pour Moïse, bien loin qu'il soit tant hostile aux anciennes croyances, que si d'ailleurs Jésus-Christ prévoyait que cette exacte observance de la loi ne lui servirait de rien à l'égard des Juifs. Nous pouvons juger par là même quelle estime il en faisait, puisque la prévision qu'il avait de l'inutilité de ses soins ne l'empêchait pas de faire tout ce qui dépendait de lui. Il savait bien que ce soin serait sans effet. C'est pourquoi il dit que ce miracle lui sera non une instruction ou un avis qui les redressera, mais un témoignage, qui les condamnera et les confondra. Un témoignage, dit-il, qui leur prouvera que c'est de moi que vous avez tout reçu. Je prévois que ce ménagement sera inutile. Mais je ne veux pas laisser d'être exact à ne rien omettre de ce que je dois faire. Quoique je sois certain qu'ils demeureront dans leur opiniâtreté et dans leur endurcissement. Il dit la même chose ailleurs. Cet évangile sera prêché dans tout le monde, pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la consommation de toutes choses. Matthieu, chapitre 26, verset 43. À quelle nation servira-t-il de témoignage? À celles qui n'obéiront pas et qui ne considéreront pas à l'Évangile. Car enfin, afin que personne ne pût dire « Pourquoi prêchez-vous à tout le monde, puisque tout le monde ne doit pas croire à votre parole ?» Je le fais, dit-il, afin qu'on reconnaisse que j'ai fait ce que je devais et que personne ne puisse se plaindre de n'avoir point entendu prêcher mon Évangile. Cette prédication répandue dans toute la terre sera un témoignage qui convaincra les infidèles. Et personne ne pourra dire « Nous n'avons point entendu ces vérités, puisque le bruit s'en est répandu jusqu'aux extrémités de la terre. » Voir Psaume, chapitre 18, verset 3. Travaillons donc, mes frères, à accomplir exactement, à l'imitation de Jésus-Christ, ce que nous devons à notre prochain, et à rendre à Dieu de continuelles actions de grâce, car ce serait une étrange ingratitude de recevoir tous les jours tant d'effets de sa bonté, et de ne pas lui en témoigner notre reconnaissance, sinon par nos actions, au moins par nos paroles et par nos cantiques, et cela lorsque ces actions de grâce ont pour nous de si grands avantages. Dieu n'a nul besoin de nous, mais nous avons infiniment besoin de lui. L'action de grâce que nous lui rendons n'ajoute rien à ce qu'il est, mais nous sert à l'aimer davantage et à avoir plus de confiance auprès de lui. Car si le souvenir des biens que nous avons reçus des hommes nous porte à les aimer avec plus d'ardeur, il est hors de doute que, si nous repassons souvent dans notre esprit les grâces dont Dieu nous a comblés, nous nous sentirons plus prompts et plus ardents à lui obéir. Aussi saint Paul nous donne cet avis si important. Soyez reconnaissants. Colossiens chapitre 3 verset 15. En se souvenant des bienfaits de Dieu, on se les assure, et la continuelle action de grâce est la garde fidèle de toutes les grâces. C'est pourquoi nos mystères si terribles et si salutaires, tout ensemble, qui se célèbrent dans toutes les assemblées de l'Église, s'appellent Eucharistie, c'est-à-dire action de grâce, parce qu'ils sont le monument d'une infinité de dons que Dieu nous a faits, et du plus grand de tous ces dons, et que nous y trouvons toujours de nouveaux sujets de renouveler nos sentiments de gratitude et de reconnaissance. Si c'est un miracle prodigieux qu'un Dieu soit né d'une vierge, et si l'évangéliste même n'en parle qu'avec admiration, lorsqu'il dit par ces paroles courtes, mais pleines de sens, « Tout cela s'est fait » Matthieu chapitre 1 verset 22,
Que devons-nous dire de sa mort même? Si l'Évangile dit seulement de sa naissance que c'était tout, que dirons-nous de ce qu'il a bien voulu être crucifié, qu'il a répandu son sang pour nous, et qu'il s'est donné à nous, pour être notre aliment et notre festin spirituel? Rendons-lui donc de continuelles actions de grâce, et que ce sentiment prévienne toujours toutes nos paroles et toutes nos actions. Rendons grâce à Dieu, non seulement des biens que nous avons reçus nous-mêmes, mais encore de ceux qu'il a faits aux autres. Ce sera ainsi que nous étofferons en nous toute envie, et que nous enracinerons dans notre cœur une charité pure et sincère, puisque nous ne pouvons pas envier aux autres les biens qu'ils ont reçus de Dieu, après l'avoir remercié avec joie de ce qu'il a plu de le leur donner. C'est pour cette raison que le prêtre, à l'autel, nous commande de rendre grâce à Dieu en présence de cette divine hostie, et de prier généralement pour toute la terre, pour ceux qui nous ont précédés, pour ceux qui y vivent maintenant, et pour ceux qui nous suivront. Car cette disposition nous dégage de la terre, nous élève dans le ciel, et fait que d'hommes nous devenons des anges. Nous savons qu'autrefois, les anges s'assemblèrent en troupes pour rendre grâce à Dieu des biens ineffables, dont il nous avait comblés en nous donnant son Fils, et qu'ils firent retentir dans l'air ces paroles de reconnaissance. Gloire à Dieu dans les cieux, et paix sur la terre, et bonne volonté dans les hommes. Luc chapitre 2, verset 14. Vous me direz peut-être que cet exemple ne nous concerne pas, puisqu'il est tiré des anges et non pas des hommes. Et moi je vous dis qu'il nous intéresse au plus haut point, puisqu'il nous apprend que nous devons aimer nos frères au point de nous réjouir du bien qui leur arrive, comme s'il nous arrivait à nous-mêmes. Aussi saint Paul rend grâce à Dieu, presque dans toutes ses épîtres, pour tout le bien qui se fait dans tout le monde. Imitons ce saint apôtre et témoignons à Dieu une continuelle reconnaissance pour toutes les grâces grandes ou petites qu'il fait, ou à nous-mêmes, ou à tous les autres. Les dons de Dieu les plus petits deviennent grands lorsque l'on considère la grandeur de celui qui donne, ou plutôt, ceux mêmes qui paraissaient petits sont encore grands, non seulement parce qu'ils viennent de lui, mais par leur propre nature. Pour ne rien dire maintenant de tant de biens dont Dieu comble les hommes, qui surpassent en nombre le sable de la mer, qu'y a-t-il de comparable au mystère de notre rédemption? Il a donné ce qu'il avait de plus cher et de plus précieux. Il a livré son Fils unique, pour nous qui étions ses ennemis. Non seulement il l'a donné pour être notre prix et notre rançon, mais encore pour être notre nourriture. Il fait, lui seul, tout en nous, et nous donnant tout, il nous inspire encore la reconnaissance de ses dons. Et comme l'homme est, d'ordinaire, porté à l'ingratitude, se met lui-même en notre place et fait pour nous ce que nous devrions faire nous-mêmes, que s'il a porté autrefois les Juifs à la reconnaissance, en établissant parmi eux des fêtes, en certains temps et en certains lieux, pour les faire souvenir de ses bienfaits. Il le fait maintenant parmi nous d'une manière beaucoup plus admirable, par le sacrifice qu'il a institué dans la loi nouvelle, où nous lui offrons par son propre Fils de continuelles actions de grâce. Jamais personne ne s'est tant impliqué à élever un autre homme, à l'agrandir et à lui inspirer la reconnaissance de tous ses soins, que Dieu de le fait à l'égard de nous. Il nous fait même souvent du bien malgré nous, et il nous assiste de mille manières que nous ne connaissons pas. Si ce que je vous dis vous surprend, je vous le ferai voir sensiblement dans un exemple, tiré non pas du premier venu, mais de saint Paul même. Ce bienheureux apôtre, affligé et pressé d'une tentation fâcheuse qui le mettait en danger, pria à Dieu souvent de les délivrer. Mais Dieu considéra plus son avantage que sa demande. Comme il le lui déclina, lui déclara lui-même par ses paroles, « Ma grâce vous suffit, car ma force se perfectionne dans l'infirmité. » 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Ainsi, avant même que de lui découvrir ce qui lui portait à lui refuser ce qu'il demandait, il lui faisait un bien malgré lui, et sans qu'il le sût. Après cela, Dieu nous demande-t-il quelque chose de grand et de pénible, lorsque, pour tant de soins et tant de tendresse qu'il a pour nous, tout ce qu'il désire de nous, c'est que nous n'en soyons pas ingrats? Obéissons donc, et rendons-lui cette reconnaissance qu'il nous demande. Rien n'a tant perdu les Juifs que l'ingratitude. C'est surtout ce crime qui leur a attiré cette suite et cet enchaînement. Mot de Dieu. Mon de Dieu,
les a punis dans sa colère. C'est ce crime qui, avant même ces plaies sensibles dont Dieu les frappait, perdait leur âme invisiblement. Car l'espérance d'un ingrat, dit l'Écriture, est comme un brouillard d'hiver. L'ingratitude tue plus les âmes que les brouillards les plus malsains ne tuent les corps. Et cette plaie si effroyable, mes frères, vient principalement de l'orgueil et d'une persuasion secrète qu'on est digne de ces dons. Mais, au contraire, un cœur contrit et humilié rend également grâce à Dieu de toutes choses, non seulement pour les biens, mais encore pour les maux de cette vie. Et quoi qu'il souffre, il ne croit jamais souffrir que ce qu'il mérite. Travaillons donc, mes frères, à humilier notre cœur, à proportion que nous avancerons dans la vertu, puisque cette humilité intérieure est l'effet et la marque de la plus haute vertu. Comme à mesure que notre vue devient plus claire et plus forte, nous voyons plus distinctement combien nous sommes éloignés du ciel. Du même, à proportion que nous avançons dans la piété, nous reconnaissons mieux la différence qui est entre Dieu et nous. C'est une grande partie de la sagesse chrétienne que de bien connaître ce que nous sommes. Nul ne se connaît plus parfaitement que celui qui croit qu'il n'est rien du tout. Dieu et Abraham n'ont jamais été si humbles que lorsqu'ils ont été au comble de la vertu. C'est alors que l'un s'est appelé de la poudre et de la cendre. Genèse, chapitre 18, verset 27, et l'autre un ver de terre. Psaume, chapitre 21, verset 9. Tous les saints ont eu de semblables sentiments et se sont anéantis comme ceux-ci. Le superbe, au contraire, et le présomptueux est connu des autres, et inconnu à lui-même. C'est pourquoi nous avons coutume de dire de ces orgueilleux, cet homme s'oublie, il ne sait ce qu'il est. Que pourra donc connaître celui qui ne se connaît pas lui-même? Comme en se connaissant bien on connaît tout, en ne se connaissant pas, on ignore tout. Tel est celui qui disait « J'établirai mon trône au-dessus des astres ». Isaïe chapitre 14 verset 44. En méconnaissant ce qu'il était, il est tombé dans une ignorance de toutes choses. Saint Paul était bien éloigné de cette pensée. Il se regarde comme un avorton. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 8. Et comme le dernier de tous les saints, c'est-à-dire de tous les fidèles. Et après tant de travaux, après tant d'actions si éclatantes, il n'ose pas même se donner le nom d'apôtre. Imitons, mes frères, cet homme si humble, et pour nous rendre capables de le suivre, dégageons-nous de la terre et de tous ses soins, car il n'y a rien qui nous fasse tant oublier ce que nous sommes que l'attachement aux choses du monde, comme rien n'attache tant au monde que l'ignorance de ce qu'on est. Ces deux mots sont inséparables, et ils naissent mutuellement l'un de l'autre, comme celui qui recherche la gloire du monde et qui l'estime les biens présents, ne pourra jamais bien connaître, quelque effort qu'il fasse, et ne pourra jamais se connaître lui-même. Celui au contraire qui se méprise, se connaîtra sans peine, et cette connaissance lui ouvrira l'entrée de toutes les autres vertus. Pour acquérir donc une connaissance si utile, dégageons-nous de toutes ces choses vaines qui allument et entretiennent en nous le feu de nos passions. Apprenons quelle est notre bassesse et notre néant. Descendons dans l'humilité la plus profonde, pour nous élever dans la plus haute sagesse, afin de jouir en cette vie et en l'autre des biens que Dieu nous a préparés, par la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui, avec le Père et le Saint-Esprit, appartient toute la gloire et l'empire, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.